Avec l'affirmation de la royauté, nécessité est donnée de renforcer le caractère sacré du roi avec des insignes, les regalia. Confiés au roi de France lors du sacre, il vise à affirmer le roi comme empereur en son royaume, ravivant ainsi l'héritage romain. Au sein de ces regalia, l'épée de Joyeuse, dite de Charlemagne, occupe une place de choix. C'est l'un des plus anciens qui nous soit parvenu à ce jour, la plupart des regalia ayant été détruits lors de la Révolution française. Cette épée, d'1 mètre de long sur 22 cm de large, est passée de monarque en monarque. Utilisée peut-être pour le sacre de Philippe Auguste, elle est mentionnée pour la première fois pour celui de Philippe III le Hardi en 1271. Elle est alors toute auréolée d'une légende, celle véhiculée dans les chansons de geste et plus particulièrement dans la chanson de Roland. Œuvre du forgeron mythique Galant, il aurait fallu 3 ans pour la compléter. Elle aurait des vertus magiques, parmi lesquelles celle d'éblouir l'adversaire ou de protéger son propriétaire contre les empoisonneurs. Mais plus que cela, elle conserverait dans son pommeau l'une des reliques les plus sacrées. La chanson de Roland indique ainsi : « Nous avons fort à dire sur la lance, dont notre Seigneur fut blessé sur la croix. Charles, grâce à Dieu, en a la pointe. Il l'a fait enchâsser dans un pommeau d'or. En raison de cet honneur et de cette grâce, le nom de Joyeuse fut donné à l'épée. Les barons français ne doivent pas l'oublier. C'est de là que vient Montjoie, leur cri de guerre. C'est pourquoi aucun peuple ne peut lui résister. » Ainsi, dans cet extrait, en plus d'être attaché à Charlemagne, renforçant son caractère sacré, son pommeau conserverait en son sein la sainte lance qui aurait transpercé le Christ sur la croix. Ce qui expliquerait son appellation Joyeuse, dérivant de joie au sens religieux du mot. Dans les faits, l'épée aurait été réalisée après Charlemagne. Son pommeau, décoré d'oiseaux affrontés et stylisés, rappelant les arts scandinaves, aurait été conçu au Xe siècle. La poignée, dotée d'un décor losangé de fleurs de lys, plutôt au XIIIe voire XIVe siècle. Quant au quillon représentant des dragons ailés qui gardent un arbre de vie, il remonterait au XIIe siècle, et la plaque du fourreau ornée de pierres taillées en cabochon du XIIIe siècle. Lors de la cérémonie du sacre des rois de France, cette arme revêtait toute une symbolique particulière. Elle représentait le glaive du pouvoir temporel confié par Dieu au pape pour qu'il la remette au roi. Par là même, elle posait le roi comme protecteur du peuple et défenseur de l'Église, l'autorité du roi dictant la loi symbolisée par l'épée. Pendant la cérémonie, l'archevêque sortait l'épée du fourreau qui se trouvait sur l'autel, la rendait au roi qui la recevait genoux fléchis, puis celui-ci la remettait au connétable qui devait la garder, pointe en l'air jusqu'au palais de Thau quand le roi était sacré à Reims. On le comprend, l'épée de Joyeuse est bien au centre d'un système moral, juridique et religieux chargé d'une symbolique complexe. À la fois arme de combat et signe de protection divine, Joyeuse, avec l'affirmation de la royauté, va peu à peu concentrer la charge symbolique de la nation et du roi. À l'époque moderne, on la retrouve sur les tableaux officiels des rois. Sur celui de Louis XIV, réalisé par Hyacinthe Rigaud en 1701, l'épée de Joyeuse, arborée ostensiblement par le roi, revendique tout l'héritage symbolique. Elle est étroitement liée au pouvoir absolu et divin. Échappant aux destructions révolutionnaires, elle est déposée au Louvre en 1793 et elle est à nouveau utilisée pour le sacre de Napoléon. Celui-ci effectue quelques modifications. Le fourreau est recouvert d'un velours vert brodé, de feuilles de laurier d'or et il fait retirer de la poignée les fleurs de lys. En 1825, Charles X réutilisera l'épée de Joyeuse une dernière fois dans un cérémonial lourd et peu adapté aux évolutions du XIXe siècle. Il retirera notamment du fourreau les traces de l'ère napoléonienne et recouvrira l'objet d'un velours fleur d'Elysée encore visible aujourd'hui au Louvre.